Et bonjour à tous et bienvenue sur LCAP TV. On est très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, l'émission des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec donc deux invités. Nous avons donc Élodie Perchelet de Oninov qui est là et qui va dans quelques instants nous parler de son métier, focus métier sur Oninov. Et puis, nous avons la présidente d'une association, Nisrine Daoudi, de l'association Humani Foot. Eh bien, écoutez, on va démarrer, on ne va pas perdre de temps, parce qu'on a de belles choses à se raconter aujourd'hui. Alors, le focus métier aujourd'hui, eh bien, on va donc donner toute la parole à Élodie, qui est là avec nous aujourd'hui. Et elle va commencer tout simplement déjà par se présenter, nous dire un petit peu qui elle est. Élodie, c'est à toi. Bien, bonjour, je m'appelle Élodie Perceet, je suis basée à Castelsarrasin. Mhm. Après des études en commerce international, des expériences professionnelles diverses et variées, Mhm. j'ai créé à Castelsarrasin notre lieu, un Mhm. écosystème entrepreneurial. Post-Covid, beaucoup de personnes se sont mises à leur compte Oui. et on ne parle pas du burn-out de l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes Covid ont vécu le burn-out du salariat Oui. et après, dans leur reconversion professionnelle, d'être seul face à soi-même, c'est la galère. Donc D'accord. notre lieu, c'est vraiment tout cet écosystème de lieux, de collectifs et d'événements et Oui. de réseaux qu'on peut Oui. retrouver. Et donc j'accompagne des personnes à acquérir une posture de chef d'entreprise et à élaborer des stratégies de communication innovantes pour développer leur activité professionnelle. Ok. Donc, à l'issue de ça, la meilleure personne que j'ai pu accompagner, c'est mon mari, Stéphane Gonzalez. Ah, bravo. Et donc, on a créé la société Oninnov. Ok. Et donc, on innove. Est-ce que tu peux nous en dire deux petits mots qu'est-ce qu'on fait chez On innove? Alors, Oninnov, ce sont des solutions innovantes dans l'industrie. Oui. C'est notamment Stéphane qui a conçu un séparateur d'huile breveté. Il est Oui. aussi formateur suite à son expertise dans la maintenance préventive et curative des machines-outils à commande numérique. Et moi, je suis plutôt basée sur la partie formation, QVCT, démarche RSE. Donc, on met en place tout un système de solutions adaptées sur mesure pour les entreprises avec lesquelles on collabore. D'accord. Et c'est des entreprises de toute l'Occitanie? Comment ça se passe? Tu peux te déplacer, ils se déplacent partout, j'imagine? On se déplace partout, en Oui. effet. C'est vrai qu'il a une jet privé, je le dis comme ça. Non, je déconne. Pas encore, bientôt, on y travaille. Mais Ok. écolo. Ok, et donc, pourquoi Pau? Parce que j'ai entendu parler de Pau. Qu'est-ce qui va se passer à Pau prochainement, donc du coup, avec On Innove? Eh bien, dans le but de promouvoir notre activité là où il y a vraiment une demande, puisque le bassin aéronautique, de Pau est très développé. Oui, Moi, dans la stratégie de développer notre activité, eh bien, autant prendre le lead sur un réseau qui a fait ses preuves et donc nous allons lancer, l'ALCAB à Pau à partir du 14 octobre. oh, ça c'est magnifique. Alors là, bravo. Bravo, je vous félicite, hein. Donc, entrepreneur palois, voilà une belle nouvelle. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais le 14 octobre, il me semble qu'on va passer un très très bon moment à Pau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus donc sur cet accompagnement que tu fais avec, pour Stéphane donc dans la communication, puisque c'est beaucoup dans la communication que tu l'aides, j'imagine? Oui, je suis responsable communication et relations publiques. Eh bien, le but, c'est d'aller, de changer de territoire, de faire du réseautage, concret et puisque pour moi, c'est le principal vecteur pour acquérir une rentabilité financière. Avant tout, il faut être, connu et reconnu, sur son marché. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, à qui s'adresse, alors peut-être que tu l'as dit et je ne l'ai pas entendu, dans ce cas, je m'excuse, mais est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse, quels sont les clients de Oninnov? Alors, les entreprises, industrielles Oui, principalement, oui, mais aussi, agricoles, puisque l'objectif est d'arriver, d'analyser le besoin,
dans l'atelier ou auprès des machines. Et donc, le cerveau très ingénieux de Stéphane met en place des solutions potentiellement brevetables pour répondre à un besoin exprimé. D'accord, top. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui te semble pertinent de dire à nos nombreux téléspectateurs aujourd'hui, puisque nous sommes un peu plus d'1 million à regarder cette émission. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui te semble pertinent, oui, auquel je n'aurais pas eu, j'ai pas posé la question qu'il fallait, dis-nous. Eh bien, on innove des solutions innovantes en tout, c'est-à-dire industrielles, mais aussi au niveau de la formation, de la communication et de l'événementiel. Ok, et comment on peut te contacter? Est-ce que tu as un site internet, des pages sur Facebook, Instagram? Comment ça se passe? Mon meilleur vecteur à l'heure actuelle est LinkedIn. Oui, Donc, vous tapez, enfin, vous ne me tapez pas, mais vous cherchez Élodie Persehet, oui. Persehiie, et on sera en lien. Et il y aura factuellement des événementiels qui vont se créer, une visibilité. Bon, mais top. Bien, écoutez, je crois qu'on a passé un très très bon moment avec Élodie. On a compris ce qu'elle pouvait apporter dans vos entreprises. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous mettre en contact avec elle sur LinkedIn. C'est une grande professionnelle experte dans la communication. Elle vous aidera, bien évidemment, dans tout ce qui est événementiel dans vos boîtes. Et bien sûr, elle vous présentera son mari, Stéphane Gonzalez, qui lui apportera toute son expertise dans vos entreprises industrielles en Occitanie et dans le monde entier. Merci beaucoup, Élodie, et on va passer à la suite de l'émission. Eh bien, vous le savez, hein, j'avais fait appel donc à toute la communauté pour faire briller des associations en Occitanie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir donc Nisrine Douadi, qui est la présidente de l'association Humani Foot. Et donc, elle va se présenter un petit peu, nous dire qui elle est et comment elle est arrivée à créer cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Du coup, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Nisrine Daoudi. Je suis une ancienne footballeuse professionnelle de la région, donc j'ai pu évoluer au TFC. Et je suis la Très belle équipe. Eh oui, tout à fait. Elle continue de briller encore. Oui, tout à fait. Et du coup, je suis une ancienne footballeuse professionnelle. Et en fait, j'ai arrêté ma carrière par le fait que j'avais énormément de missions humanitaires Oui. lors du Covid. Et en fait, j'ai mis un terme à ma carrière de sportive. Et par la suite, en fait, le foot me manquait. Et du coup, j'ai créé le club Humani Foot, qui a pour vocation de développer la pratique du football féminin dans la région Occitanie, mais toutefois d'avoir ces actions solidaires, c'est-à-dire que les femmes peuvent elles-mêmes proposer des projets humanitaires que l'on accompagne avec l'Association Sans Frontières Daoudi Nisrine. D'accord, ok. Et tu as créé donc cette association il y a combien de temps? Alors, Humani Foot a été créé en 2022. Et par le biais, en fait, à la suite du Covid, en fait, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues nous accompagner dans des actions humanitaires. Pour les personnes âgées, par exemple, on Ouais. faisait des distributions où on allait leur faire des courses. Et du coup, par la suite, je me suis dit, ben, pourquoi pas allier ce côté solidaire avec le foot. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le club Humani Foot, Humani de humanitaire et foot de football. D'accord. Et donc, du coup, tu vas organiser un gros événement, l'un des plus gros événements en Occitanie qui va avoir lieu donc en 2025. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, tout à fait, j'organise un tournoi qui s'appelle le tournoi Octobre Rose. C'est la 4e édition. Alors, il faut savoir que l'édition qui sont passées se sont formidablement bien passées. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu une forte demande de pratiquantes et de pouvoir réaliser plus de dépistage. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, on a eu 44 femmes. Par la suite, on en a eu 57, Oui. ensuite 80. Et cette année, on passe sur 120 femmes, puisqu'en fait, on a la chance d'être accompagné par Alex et Yann, qui ont la gestion du Even 5 à Portée-sur-Garonne, Oui. qui nous ont permis de pouvoir accueillir 120 femmes. Et du coup, aujourd'hui, c'est un grand événement, puisqu'il y a des personnalités qui ont répondu présentes pour pouvoir soutenir la cause, c'est-à-dire qu'on va réaliser des ateliers de dépistage à un maximum de femmes, même de spectateurs. Donc c'est au-delà de la pratique des joueuses, parce qu'il faut savoir que ce tournoi, il est ouvert à tout le monde. Ouais. Chaque année, en fait, nous avons des mamans et des enfants qui viennent pratiquer.
Donc, en soi, voilà, c'est un moment convivial de partage, mais surtout de permettre de sensibiliser les femmes et les jeunes filles au dépistage du cancer du sein. D'accord. Et donc, ça se passe quel jour et dans quel lieu? Alors, ça se déroule le 18 octobre à l'Event 5 à Portet-sur-Garonne. Ça commence à partir de 13 h et ça finit aux alentours de 20 h, sachant que voilà, il y a des surprises. Nous avons une chanteuse qui se déplace de Paris pour pouvoir donner un petit concert lors de l'événement. Top. Et tu veux dire son nom ou c'est... Alors non, Ah, c'est une surprise. on l'a annoncé hier. Ah. Donc c'est Linda Sherazade qui est certifiée disque de diamant. Et nous avons aussi des personnalités comme Mokhtar, qui est de l'émission de TPMP. Ouais, Nous avions aussi Raymond de ouais, TPMP, ouais. Djibril Camara, rugbyman du Stade français. ouais. Nous avons Mehdi Zidane, qui est un ancien ben oui. footballeur et Ah. qui est aussi de la famille de Zizou. Zinedine Zidane. Ah bah oui. Et qui est aussi une personne qui est active au niveau associatif et il est ambassadeur du club Humanifoot. Ok. Eh ben, c'est super tout ça. Comment on peut t'aider alors pour véhiculer, je dirais, cette info ou de quoi tu aurais besoin aujourd'hui pour ton association? Alors, il faut savoir qu'on lance une cagnotte et chaque année, en fait, on a une vision nationale et cette année, la vision de l'aide humanitaire, elle est internationale. C'est-à-dire qu'on va lancer une cagnotte pour collecter un maximum de fonds. Pourquoi? Alors, ces fonds, ils sont utilisés pour pouvoir financer des soins de relaxation pour les femmes qui sont atteintes ou en rémission, qui sont totalement adaptées à leur maladie. Et surtout, au niveau international, c'est de financer des soins, puisqu'en fait, il y a un partenariat avec l'Association Sans Frontières dont je suis la présidente, pardon. Et l'idée, c'est de financer des soins directement, puisqu'on fait des caravanes médicales à l'étranger, donc Top. à Madagascar et au Maroc prochainement. Donc l'idée, c'est de pouvoir financer gracieusement des soins à ces femmes qui sont atteintes du cancer. Et alors, cette cagnotte, on pourra la retrouver, j'imagine, sur ton site internet ou tes pages Instagram, Facebook? Totalement. Alors, il y a même LinkedIn que j'utilise fortement. Alors, il y a la page de l'Association Sans Frontières qui est www.asfdn.com. Ok. Et l'idée, voilà, c'est que nous allons mettre une cagnotte à disposition dès aujourd'hui, puisque c'est le 1er octobre. Et pour nous, c'est essentiel de pouvoir mettre en place cette cagnotte et pouvoir toucher un maximum de femmes. Et surtout, le besoin, c'est de venir nombreux et nombreuses soutenir ces femmes qui vont témoigner, parce qu'il y a un témoignage de pas mal de femmes et des compagnons qui vont partager leur expérience. Ben, parfait, bravo. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Élodie, hein, ça te touche, ça, un petit peu, hein? Oui, Hein? quand Nesrine en a parlé tout à l'heure en coulisses, oui, Ouais. vraiment. Et bravo pour ce que tu as fait. Si on était, imaginons qu'on soit 250 000 là, une ovation terrible, hein. Terrible ovation. Bravo sur ce que tu fais. Voilà, vous pouvez retrouver donc Nesrine sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet qu'elle vous a cité. N'hésitez pas à rentrer en contact avec elle et participer à cette cagnotte. N'hésite pas à taguer la Connect Action Business sur LinkedIn quand tu lanceras ta cagnotte. Si certains peuvent t'aider, ils le feront. Merci beaucoup à toi, Nesrine. Et on passe à la suite. Alors, la suite, c'est les rendez-vous du networking. Vous savez à quel point on aime se retrouver ensemble, amis entrepreneurs, pour cultiver la confiance, développer du business, bien évidemment. Et donc, il va y avoir plusieurs événements qui vont avoir lieu sur ce mois d'octobre. Et le premier événement, en tout cas, c'est le fait qu'il va y avoir un webinaire. Webinaire, donc, au mois d'octobre, le 13 octobre, voilà, le 13 octobre, à partir de 20 h, donc, par Nicolas Saint-André, un webinaire, comment intégrer l'intelligence artificielle dans son business en 2025. Vous savez à quel point l'intelligence artificielle fait parler, et d'ailleurs, vous le verrez avec nos prochains invités qui auront un focus métier sur un nouvel outil qu'ils vont mettre en place. Donc, Nicolas Saint-André, vous le retrouvez donc sur ce webinaire lundi 13 octobre à partir de 20 h. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est un webinaire de 45 minutes, tout à fait gratuitement, financé par la Connect Action Business. Merci à Nicolas Saint-André. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir donc l'ouverture de la Connect Action Business à Pau avec Élodie et Stéphane. Et pour ça, nous lançons un after
un after donc pour les entrepreneurs palois. Cet after, il aura lieu donc le lendemain, le mardi, à partir de 19 h, donc au hall du marché, au Beau Marché, à Lons. Donc venez nombreux, il suffit de s'inscrire sur notre application privée Business App ou de rentrer en contact avec Elodie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot, Elodie? Qu'est-ce que tu attends de cette soirée? Voilà, quelle est ta motivation à lancer la Connect Action Business à Pau? Eh bien, ça fait 2 ans que je regarde l'évolution de la Connect Action. Et je pense que l'outil qui a été créé permet d'arriver à Pau avec vraiment un beau bagage, des applications, des réseaux, plusieurs antennes, vraiment quelque chose de très concret. Évidemment que c'est un bon vecteur pour nous pour développer notre activité, mais jamais seul, toujours ensemble et avec du concret. Et donc, on est allé rencontrer le gérant Ludovic Lafont des Halles Beaumarchais. L'endroit est vraiment super. Et On va s'éclater. on va vraiment passer un beau moment. Top. Voilà, donc venez. Ben voilà, venez passer un bon moment hein, de 19 h à 23 h. Voilà, on va boire un coup, hein, avec modération bien sûr. Et puis, on va surtout partager, créer du lien, cultiver la confiance. Amis entrepreneurs, vous vous sentez isolé, vous avez envie de voir un petit peu autre chose, parce que Dieu sait que des clubs d'affaires, il y en a un paquet à Pau comme dans tout le monde entier. Mais la Connect Action Business, c'est quelque chose de différent, croyez-moi. Donc, on vous attend nombreux. Venez vous enregistrer sur l'application privée Business App, sur les réseaux sociaux. Et le troisième événement, eh bien, c'est tout simplement les dates de nos sessions du mois d'octobre. Vous savez que nous nous retrouvons à Montauban, Toulouse, Carcassonne, alors Castelnaudary exactement. Et puis, on se retrouve aussi à Bordeaux, à Agen, à Toulouse. Je crois que j'en ai pas oublié, si, Castres et Albi, bien évidemment, puisque nous sommes aussi dans le Tarn. Eh bien, voilà, les amis, pour ces rendez-vous de networking, on vous attend très nombreux pour eh bien, diffuser la bonne énergie, celle des entrepreneurs qui gagnent. Eh bien, le Focus association ou une association qui brille, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est de mettre donc effectivement des associations d'Occitanie ou d'ailleurs en lumière sur cette émission El Cap TV. Et donc, nous recevons sur ce plateau Clémence Texera et Mélanie Bironneau, qui sont donc de l'association Bulle de Lumière. Voilà, bulles de lumière, voilà, qui vont se présenter un petit peu et nous dire pourquoi elles sont là aujourd'hui. Elles ont un message à faire passer et on va les écouter avec beaucoup d'attention. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc toi, Clémence, te présenter un petit peu et nous dire pourquoi tu as créé cette association? Donc moi, je suis Clémence, la présidente de l'association Bulle de Lumière que Ouais. j'ai fondée au printemps cette année. Oui, En fait, je suis maman de 2 enfants, dont Mila, qui a 9 ans et qui est porteuse de troubles neurodéveloppementaux. oui, Donc elle a été diagnostiquée en partie dysphasique sévère à la maternelle. Donc c'est un parcours du combattant, que ce soit les démarches administratives, l'accès aux soins, et puis toute la partie humaine oui, à gérer. C'est vrai qu'on est seul, Ouais. isolé. Il n'y a pas d'aide extérieure pour nous aider, quoi, enfin, tout Ouais. simplement. Et Tu habites où à Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve-sur-Lot, Ouais. très bien. Et ben voilà, c'est des années de combat. Mila et moi, on est 2 personnes solaires, très très solaires, et ça a été tellement dur qu'on en a perdu notre joie de vivre. Et quand on en est arrivé là, j'ai cherché de l'aide. Et ben, T'en as pas trouvé. j'en ai pas trouvé. Faut savoir que c'est quand même 1 enfant sur 6 qui est porteur de troubles. Ah oui, Donc, c'est les troubles neurodéveloppementaux, c'est tout ce qui est autisme, troubles de l'attention, troubles des apprentissages, troubles de la coordination, du développement intellectuel. Et du coup, voilà, l'idée de fonder cette association me tenait à cœur. Et c'est ma belle-sœur Mélanie, qui est trésorière de l'association, qui m'a poussée à ça. Et aujourd'hui, on est très contente parce qu'on arrive à regrouper des familles, leur apporter du soutien, de la De joie, l'écoute active. de l'écoute. Voilà, il y a des Ouais. groupes de parole, des ateliers parents, des ateliers enfants. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer une journée type un petit peu de comment ça se passe pour Mila, pour qu'on comprenne, Ouais. si tu veux, les problématiques que ces Ouais. familles-là peuvent avoir? Bah, donc déjà, elle est dans une classe spécialisée. Oui, Elle peut pas suivre un cursus, scolaire classique. Donc c'est beaucoup d'adaptation à l'école. Elle a 6 soins par semaine, donc elle prend le taxi, elle va, ah oui, parfois sur Villeneuve, parfois il y a 15-20 minutes de route pour aller voir des thérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psychomoteurs, éducatrices spécialisées. Enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup de soins, Donc beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. tu travailles pas du coup? Moi, je travaille, Ah, mais il faut prendre des heures. ah oui, Et justement, à l'association, on se rend compte que beaucoup de mamans doivent arrêter de travailler ou prendre des mi-temps. C'est lourd, c'est très, très lourd. d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais toi, Mélanie, dans l'association? Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton rôle? Moi, avant tout, je suis trésorière de l'association, donc Oui, bien sûr, je suis là pour tenir un petit peu les finances, suivre Clémence dans toutes ses idées qui sont nombreuses, mais avant tout pour la soutenir. C'est vrai que je l'ai un petit peu poussée à lancer cette association parce que, comme elle a dit tout à l'heure, elle s'est un petit peu éteinte ces derniers mois parce que le parcours est compliqué oui, et qu'effectivement, elle n'était pas soutenue. Il n'y a pas d'autres associations de ce type-là près de chez nous. oui. Donc, je l'ai poussée parce que j'imaginais que ce serait une thérapie pour elle et ça se révèle être une thérapie pour elle. Et même pour Mila, je trouve qu'elles se sentent mieux depuis plusieurs mois, elles se sentent utiles, elles peuvent partager Avec d'autres leurs familles? soucis, mais aussi leurs joies, leurs conseils avec d'autres familles. Et pour ça, je suis très heureuse et en plus, je comprends mieux effectivement ce qu'elle traverse depuis des années parce que voilà, je n'ai pas d'enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux, pardon. Et le fait d'entendre d'autres familles en parler, ça me permet d'avoir une autre vision sur ce que vit Clémence, que je vois régulièrement, mais que j'appréhendais peut-être pas dans sa globalité. Ou voilà, ça me permet d'avoir une autre approche. Et puis, c'est toujours très agréable de soutenir une association qui aide les familles, qui aide les enfants. C'est un beau projet, ça vous Exactement. porte. Je veux dire, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et donc, du coup, en tant que trésorière, comment on peut t'aider? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, les filles, là, pour que vous puissiez récolter, j'imagine, des sponsors, des partenariats? Qu'est-ce que vous recherchez? Comment on peut vous aider? Bien sûr, comme toute association, et parce que Clémence tient à ce que l'ensemble des ateliers soient gratuits pour tous les membres, Oui, il nous faut à la fois des dons financiers, oui, il nous faut du temps donné par d'éventuels bénévoles, et il nous faut des partenaires qui soient prêts à venir animer un atelier par an, un atelier enfant, dans tous les domaines possibles et imaginables, le bien-être, les loisirs. Enfin là, je laisse peut-être la parole à Clémence qui a tout un tas d'idées de partenaires qu'elle peut solliciter. ouais. Mais effectivement, l'aspect n'est pas que financier, il est aussi trouver des gens qui sont prêts à s'investir un petit peu pour cette association. Un atelier, ça dure 2 heures maximum, donc c'est pas énorme et ça peut apporter beaucoup à toutes ces familles et nous permettre de rendre ça et de continuer à rendre ça gratuit pour tout le monde. Il y a combien de familles là aujourd'hui qui sont adhérentes? Pour l'instant, on est à 13 familles Ah oui, quand en même. 2 mois. Ah, c'est énorme. Ouais. Ah Ouais. ouais, j'aurais pas pensé. Ouais. Ah oui, ça a été très vite et D'accord. il y a encore des gens qui ont envie, qui s'intéressent, mais qui osent pas franchir le cap parce que c'est pas toujours facile Il faut d'assumer le franchir le cap. handicap. Ouais. Ouais, il faut Il y franchir a le des cap. personnes qui n'arrivent pas à en parler encore sans pleurer. Enfin, Ah oui, c'est une souffrance pour l'enfant, pas mais pour les simple. parents, enfin, ouais, les Ouais. mamans en particulier. Et donc, Mélanie nous disait que toi, tu avais des idées Oui. à la minute. Je pense que je suis porteuse de troubles aussi. Ah ouais. D'accord. Non. Et donc, du coup, tu aurais besoin de quel type de partenariat? Alors, on fait de tout, du cirque, de l'art, de la musique, du théâtre, Ok. du bien-être. Ah oui, top. Là, on avait une orthoptiste qui est venue bénévolement nous faire un atelier. Et dans quel lieu vous faites ça? Dans une salle à Villeneuve-sur-Lot. Ok.
Où c'est qu'on peut retrouver des infos pour vous aider financièrement et éventuellement poster sa candidature pour animer un atelier? Vous nous retrouvez sur tous les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. On a un site internet. Vous tapez Bulle de Lumière sur un moteur de recherche, vous retrouverez le site. Ok, Sur Hello Asso aussi, on peut faire des dons directement par Hello Asso. ok. Voilà, sachez, amis entrepreneurs, entreprises, que quand vous faites un don à une association, c'est défiscalisé. Hein. Je crois que Ouais. c'est 66%. 60%. 60%. 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Voilà, donc il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas, surtout les entrepreneurs du Lot-et-Garonne, Oui. s'il vous plaît. Hein. On vous attend du côté de Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Agen. Merci beaucoup, mesdames, Merci pour ce à que vous vous, faites. c'est très Bravo. gentil. Et on va d'ailleurs peut-être appeler Mila, parce que je crois qu'elle est là, Mila. Donc, Mila, si tu veux bien venir, comme ça, tu vas te présenter à nos nombreux spectateurs. Viens me voir. Tu viens? Viens me voir. Alors, donc tu t'appelles Mila et tu as quel âge? Tu as Bientôt 9. bientôt 9 ans. Et regardez, elle est toute mignonne. Hein. Elle est toute mignonne. Tu veux faire un petit bisou à maman? Oui. Alors, on y va. On va faire un petit bisou à maman. Voilà, les amis. Merci beaucoup à cette association. On est très heureux de l'avoir mis en lumière. Aidez-la. C'est important d'être présent et attentif et à l'écoute. Merci. La prochaine rubrique, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai que c'est funky, j'adore ça. Hein. J'adore ça. C'est le focus métier, le deuxième focus métier de l'émission sur El Cap TV avec deux invités. Deux invités, nous avons donc monsieur Florent Charles qui est ici, que vous connaissez très bien, puisque c'est le président directeur général de Studio Media Group. Et puis, nous avons Antoine Yeke, qui est donc fondateur d'une plateforme avec Florent. Ils vont venir nous en parler. Ils sont là pour ça. Hein. Donc, ils vont le faire. Et puis, on va commencer donc par Florent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Et ensuite, tu feras pareil, Antoine. Et on commencera donc à parler un petit peu de cette plateforme pour laquelle vous êtes venu sur l'émission. Eh ben, écoute, merci Stéphane de me donner la parole. Avec Super. grand plaisir. Donc moi je suis Florent Charles, fondateur de Studio Media Group, entre autres, et je suis là pour aider les entrepreneurs et les artistes à rayonner un peu grâce à une web télé que je développe et que je monte, et tout un écosystème derrière de services liés à l'audiovisuel, présentation, vidéo d'entreprise, enregistrement d'artistes, enregistrement vocal, voilà, tout un tas d'écosystèmes derrière qui sont là pour aider les gens à rayonner et à se mettre en valeur. Ah, ça, c'est magnifique. Hein. Je suis la preuve vivante. Hein. Donc, voilà, c'est grâce à Florent et Rado et toute l'équipe de Studio Media Group qu'on est là aujourd'hui. Donc, ça, c'est quand même fabuleux et merci beaucoup pour ce que tu fais pour effectivement les entrepreneurs, les entreprises, les faire briller sur un média important qui est la télé, web télé. Oui. C'est vraiment l'avenir. Hein. Et Oui. donc, c'est vraiment top que tu sois là avec nous et que tu proposes cette solution à Toulouse. Et donc, Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire, C'est toi? bien ça, merci Stéphane. Avec Alors, plaisir. moi, ce que je propose, c'est... déjà, je vous explique qui je suis. Exactement. Voilà, je suis Antoine, je suis directeur de propulsion digitale. Ouais. Et le travail de propulsion digitale, c'est d'aider les entreprises à identifier les tâches manuelles, les tâches chronophages, les tâches qui prennent du temps vraiment au quotidien, qui nous empêchent de développer notre entreprise, de développer notre relation avec les collaborateurs ou Ouais. même dans notre vie personnelle. Donc l'idée, c'est de les identifier, Automatisé. voilà, d'automatiser, de proposer des solutions Ouais. pour leur faire gagner du temps, de la performance, parce que quand on a une entreprise, on le sait aujourd'hui, eh bien, on est obligé de gérer les coûts, Ouais. d'optimiser le temps et augmenter notre rentabilité. Puis à un moment Sinon, donné, il faut on se monte pas focaliser d'entreprise. sur sa zone de génie, hein, parce que sinon, on n'avance pas. Exactement. Ouais. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de Ouais. travaux à côté qui nous empêchent d'évoluer comme on veut. Et l'idée, ben, c'est de trouver une solution ensemble et de la mettre en place. Donc, c'est ce que tu proposes avec ta boîte. Exactement. Voilà. Et donc, vous vous êtes rencontrés, tous les deux, Eh oui. et vous avez décidé de créer une plateforme qui s'appelle De Zéro à l'IA. Eh oui, tout Waouh. simplement. Tout Et alors, simplement. qui veut me parler un petit peu de cette genèse? Comment c'est arrivé? Quel est le constat? Pourquoi vous avez créé ça? Et qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur de cette plateforme, pardon, et à qui ça s'adresse surtout? Eh ben, Alors, qui veut démarrer? Je vais introduire. Allez, vas-y, Vas-y, Je introduis. vais introduire. Donc du coup, Pas trop fort quand même. Hein. Non, non, bien sûr que non. Vas-y. Jamais, jamais. Donc, de zéro à l'IA, c'est venu du constat très simple qu'on a fait. On se connaît déjà depuis pas mal d'années avec Antoine. On D'accord. évolue aussi sur des secteurs différents, mais qui se rejoignent et qui se croisent souvent. Et c'est venu d'un constat simple, c'est
tous les entrepreneurs, en fait, ne font pas confiance à l'IA et ne savent même pas ce qu'est l'IA. Oui. Et en fait, ils ont des a priori, des croyances sur l'IA en se disant mais c'est quelque chose d'inaccessible, c'est trop technique, ça prend du temps. Ils en ont peur aussi. La plupart te disent que l'IA va piquer le boulot de pas mal de personnes. Alors il y a beaucoup de croyances en ce sens-là. Alors qu'en réalité, ça va pas. Alors oui, ça va détruire certains emplois, c'est très clair. Mais si tu sais te servir de l'IA et que tu sais l'apprivoiser dans ton business, je pense que c'est plus un atout que, je dirais, une problématique. Alors moi, je dirais que ça ne va pas détruire, en fait. Ça va faire évoluer les métiers. Je suis d'accord. C'est comme tout. Avant, il n'y avait pas de voiture. On se promenait à cheval. Oui, c'est vrai. On peut continuer aujourd'hui à se promener à cheval, mais ça va faire un petit peu bizarre par rapport à l'ère actuelle. Oui. C'est des outils qui sont mis en place à disposition du grand public. Et ce qui est important, c'est de se former. On a des croyances, mais c'est comme pour tout. Il faut aller voir en fait ce que c'est pour avoir une meilleure vision et se dire « Ah ok, on me met à disposition de cet outil-là, qu'est-ce que je peux en faire dans mon activité? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Où c'est que je vais gagner du temps ou pas ?» D'accord. Voilà. C'est la réflexion qu'il faudra avoir. C'est pour ça que je préfère utiliser un autre mot que détruire des emplois, parce qu'effectivement, les emplois vont changer, mais on va en créer d'autres aussi. Mais bien sûr, il va y avoir une évolution des métiers, et c'est déjà le cas sur beaucoup de métiers. Il y a une évolution, les métiers ne disparaissent pas forcément, ils évoluent. C'est un autre débat qu'on n'aura pas aujourd'hui. Bien évidemment. Mais, voilà. En tout cas, voilà, le constat, il est là, ça. Il est posé. Donc, du coup, vous avez décidé de créer une plateforme qui s'appelle De Zéro à l'IA. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? À quoi ça sert? C'est pour qui? Qui veut répondre à ces trois questions? Vas-y, Antoine. Alors, c'est pour qui? C'est pour les entrepreneurs. Oui. C'est pour les collaborateurs d'entreprise. Oui. Et l'idée, c'est de leur donner la possibilité de mettre un pied dans l'IA. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire? Oui. Donc, sur cette plateforme-là, on va accéder à du contenu qui va nous expliquer exactement le pourquoi du comment, pourquoi il est intéressant d'utiliser cet outil-là. On va accéder à ce contenu-là. Ensuite, il va y avoir un accompagnement aussi qui va être proposé par des experts sur lesquels les gens vont pouvoir venir poser leurs questions en direct, voir si l'utilisation de tel outil est plus adaptée à leur domaine d'activité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une communauté, d'accéder à une communauté d'entrepreneurs qui ont déjà fait ce premier pas et que ces personnes-là puissent s'entraider. Donc, à la fois entre elles, parce qu'il y a des cas d'usage qui se retrouvent dans plusieurs activités finalement. Donc, ils vont pouvoir s'entraider, les personnes, et aussi trouver du contenu adapté pour pouvoir utiliser l'outil qui va bien dans le secteur et aussi nous poser des questions, voir si la démarche qu'ils ont entreprise par rapport à leur vision correspond la solution qui est proposée, voir s'ils peuvent appliquer une solution adaptée à leur secteur d'activité. En fait, moi, je vais vulgariser un peu plus la chose. C'est, tu connais rien à l'IA, tu n'oses pas y aller. Nous, on propose un accès facile, simple, logique, ludique, immédiat. Tu appliques directement, en 2 heures, tu peux appliquer directement notre solution. Dans ton business. Mais oui, rapidement, sans galérer, sans avoir des trucs ultra techniques. On te montre facilement ce que tu peux utiliser rapidement. Et franchement, tu peux vraiment gagner facilement 5 heures par semaine sur des tâches que tu imagines même pas que tu peux automatiser parce que tu n'en as pas conscience. Mais c'est très facile à automatiser. Il y a beaucoup de choses qui sont très simples, qui sont chronophages, qui nous prennent du temps, alors qu'un coup d'automatisation et hop, tu as gagné 2 heures d'un coup. Alors, les garçons, vous savez que cette émission est regardée par des millions de personnes. Ah oui, on sait. Et on se pose tous une question. Et moi, le premier, c'est ce genre de plateforme, j'imagine que ça existe déjà. Quelle est votre différence en fait? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on irait chez vous plutôt qu'ailleurs? Déjà, elle est vachement accessible. Elle est vachement accessible, tant en termes financiers qu'en termes d'utilisation. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. On n'a pas envie de s'embêter avec quelque chose qui est chronophage, qui va nous prendre du temps. Justement, c'est ce qu'on essaye de proposer, des solutions pour gagner du temps. Donc, on veut que ce soit très simple, à l'essentiel, et qu'on puisse avoir des résultats immédiats. C'est ça qui compte, vraiment. Et on peut le faire quand on veut et quand on peut. C'est surtout ça qui est important. Parce que de se dire, je vais me lancer dans une énième formation e-learning, non. C'est quelques modules, quelques heures, comme ça, dans son temps libre, quand on peut, entre midi et 2, pendant qu'on mange,
le Ok. week-end, pendant que les enfants sont au cheval. Très facile à Voilà. utiliser. Très simple. On ne se prend pas la tête avec Non, le fait d'avoir un temps défini pour regarder une vidéo, sinon elle s'efface, etc. exactement. Non, non, Voilà, non, non, on on n'est fait- pas dans tout ça. Et surtout, il y a une histoire de forum derrière. Je rebondis sur ça parce que c'est très important. Ouais. C'est quelque chose où justement, il y a un rendez-vous régulier qui permet, nous, on sera en ligne, et de pouvoir faire un échange et des questions vraiment concrètes pour déjà essayer de comprendre mieux les outils, pour voir si on peut performer encore, et surtout nous demander est-ce qu'il y a encore des outils pour aller plus loin. Ok. Voilà, c'est surtout ça. Et donc cette plateforme-là, elle est née ou Bien comment sûr. ça se passe? On peut déjà y accéder? Bien sûr. On peut déjà y accéder, effectivement. Alors comment on fait? Ben, c'est Alors. 20alia.com. Voilà. Ok. C'est marqué là, il faut rajouter .com. Voilà. De 0alia.com. Donc là, on Voilà. rentre sur le site, on crée un profil. On s'inscrit déjà et ensuite nous on ouvre un accès directement à la personne une fois que c'est réglé et c'est parti. Il a accès à tout ce qu'on a dit, donc tous les modules pour justement apprendre rapidement en quelques heures, appliquer et le résultat et s'en rendre compte en une semaine déjà des bienfaits de notre solution. Ouais. Et surtout il a accès à la communauté aussi, qui est Ok. très importante. Ouais, et Voilà. notre objectif vraiment, c'est qu'en un mois, on Oui. va dire, Ah Oui. que la personne ait le temps de comprendre et de pouvoir implémenter au moins une solution dans leur activité. Oui. C'est vraiment sur ça que l'on a travaillé lorsqu'on a mis en place cette formation-là pour que ce soit accessible et que la personne puisse mettre en œuvre rapidement. Voilà. Parce qu'on n'est pas là, on sait tous, hein, oui. entrepreneurs, on connaît le Bien sûr. travail que ça engendre derrière. On sait qu'on n'a pas le temps de passer 6 mois de formation. Non, non, non. Non, là on est là pour appliquer On va à rapidement l'essentiel. et permettre à la communauté d'accéder à des experts et de se dire ah ok, peut-être que sur ce point-là, je peux peut-être le faire de telle manière-là. Ok, donc on peut poser les questions en direct Ouais, et ouais, les experts répondent Bien sûr. à ces questions Bien sûr, bien sûr. rapidement. Très rapidement. Ok, Voilà. mais c'est génial. C'est ça. du concret et il faut surtout bien se mettre en tête, c'est pour les personnes qui partent de zéro. Ok. Vraiment. Bon, C'est- ça, il y en a un paquet. Hein. Eh oui, mais c'est pour ça, Ouais. il faut passer le cap et c'est important, je Ouais, pense. venez. Et ça amis- transforme vraiment la vie, hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Une amis vie d'entrepreneurs, d'entrepreneur. venez sur la plateforme de 0alia, Ouais. de 0alia.com avec monsieur Florent et monsieur Antoine. C'est ça. Bravo, Mais c'est- messieurs. Est-ce que vous voulez Oui. rajouter quelque chose, le petit truc en plus? Le petit truc en plus, oui, parce que vraiment, c'est une plateforme qu'on a mis en place qui nous tenait à cœur. Ouais. On voit beaucoup de personnes galérer. On voit encore, même dans la presse, il y a 2 jours, il y a des sociétés comme Accenture, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est une grosse société de services américaine Oh, surtout qui pas. licenciée, qui a annoncé, donc c'est comme du Sogeti ou Ouais, bon, oui. voilà, c'est une grosse société de services dans l'informatique qui a annoncé, alors qu'on est dans le secteur de l'informatique, hein, Oui. qu'ils allaient licencier 11 000 personnes. Oh, Voilà, parce qu'ils ont changé leur stratégie d'entreprise et maintenant ils font un focus sur l'IA. Et d'apprendre ce type de nouvelles-là, c'est vraiment. C'est dur, il faut se mettre à la place des personnes qui n'ont pas réussi à s'adapter et à suivre ces genres de formations-là. Et nous, c'est ce que l'on veut aussi éviter Bien avec, sûr. cet accompagnement. Oui. Voilà. Il faut Donc, vraiment que les gens formez-vous. se disent. Il faut prendre le cap. intégrer C'est maintenant. l'IA dans vos business, Eh oui, bien sûr. intégrer l'IA dans vos entreprises, c'est primordial. Mais Ceux c'est qui ne le facile. font pas, eh ben, ça va être compliqué. Et si vous y connaissez rien du tout, Mais c'est justement ça. C'est- Antoine, très Florent, facile. de Il faut mettre un pied dedans. 0alia.com. Mais oui, il c'est faut très mettre un facile. pied dedans parce que sinon, on se déplace toujours à cheval. Bon, on va pas Voilà. parler prix, on va pas parler prix, mais c'est pas gratuit, j'imagine quand même. C'est pas gratuit, Bon. mais c'est très accessible. accessible. L'idée, Ok. c'est pas du tout de Tous les prix de d'assassiner toute tout le façon monde. sont sur le site. Exactement, j'imagine. c'est Ok. vraiment très accessible. Ouais. C'est volontairement très accessible d'ailleurs. Hein. D'accord, très bien. Ouais. Eh bien, écoutez, les amis, je crois qu'on a appris quelque chose de très intéressant aujourd'hui. C'est que si on n'y connaît rien du tout à l'IA, que ça nous fait peur, qu'on se pose des questions, Mais oui, de 0alia.com est là pour répondre à ces questions. exactement. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez de regarder l'émission et allez vous connecter. Exactement. Voilà, merci beaucoup en Merci tout cas, messieurs. Stéphane. Merci Stéphane. Merci et Merci bravo. beaucoup. Et je Merci. vous dis pas le mot qu'il faudrait dire, mais le cœur y est. Voilà. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci, à la suite, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, les amis, c'est déjà la fin de cette magnifique émission. Aujourd'hui, on a mis en lumière des associations, on a mis en lumière des entrepreneurs avec leur focus métier. C'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, bien évidemment, LCAP TV. Et je voulais remercier, bien sûr, Recbox, le studio Media Group, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cette émission. Merci donc à toute l'équipe également, à Olivier qui gère tout ça de main de maître.
Merci à tous et on se retrouve prochainement pour une prochaine émission où on va prendre encore plus de plaisir avec les invités qui seront là et les associations qui partageront ce moment. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.